Hey Maurice, il s'en passe-tu des affaires d'une année? Ouais, on rit souvent des planifications stratégiques sur 3 ans, mais on sait très bien qu'il y a 12 mois dans une année, fait qu'il y a au moins 15 changements qui vont se passer. Hein? Fait que, on est encore là, hein? Une fois par mois, les changements de contexte, on est conservateur, hein? Fait que, nous autres, on en a eu des changements de contexte, le monde du travail aussi. Donc aujourd'hui, on fait une revue de l'année 2021 dans le travail. Sachant que tout ce qui est de pire qui va arriver dans les 2 prochaines semaines. Garanti. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux grincheux barbus au cœur sec et rabougri, se laissent influencer par l'esprit des fêtes pour vous déverser généreusement le contenu de leur trip sur les événements de 2021. Voici leur histoire de Noël. Hey, vous nous le diriez si on avait l'air épais, hein? Maurice, il reste quelques semaines à cette année 2021. Mm-hmm. Il était mauditement temps. Elle peut bien pourrir en enfer cette année-là, si vous voulez mon avis. Bon, il y a aussi des bonnes choses. On a atteint le 1000 followers sur YouTube. 1000 followers. Là, ça, c'est s'il n'y en a pas 2-3 sauvages qui sont des abonnés là, depuis, entre maintenant puis la publication. Ouais. Mais sinon, ça a été toute une année. Puis, on s'est dit, même si ça n'a pas tout le temps bien été, on pourrait fêter ça un peu. De toute façon, tout le temps les bonnes raisons de boire du rhum, n'est-ce pas? Comme ça, oui. Oh boy! Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite revue de l'année, petite ou moyenne, hein? Quand même, on va prendre notre temps, sur ce qui s'est passé dans le travail, spécifiquement des choses qu'on a entendues au Québec, mais que vous, en Europe, vous avez probablement entendu parler aussi. Il y a des affaires qui sont plus locales, bref, des affaires plus internationales. Et fait en première partie, ça. Et en seconde partie, nous, GoPirate, comment ça a été cette année? Parce qu'on a des affaires à dire aussi. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on passe ça? Simple de même. Simple de même. Donc, on va tout de suite parler du monde du travail, hein, des choses qui sont arrivées. Maintenant, l'ordre dans lequel on va les dire, c'est pas nécessairement notre ordre préféré. C'est un mélange de, chronologiquement, quand c'est arrivé. Et aussi, des fois, on garde le croustillant pour la fin. Donc, voilà, c'est un ordre qui est tout à fait arbitraire, là, OK? C'est pas de trouver un pattern là-dedans. J'aimerais parler, Maurice, de l'adoption du télétravail. Parce que c'est pas parce que ça a commencé l'an passé qu'on n'a pas eu plus le choix cette année. Mais là, on s'entend, le télétravail, ça peut pas marcher. Ça fait des années qu'on nous le dit. Oui. Et qu'après avoir passé 2020 en télétravail forcé, soyons honnêtes, hein, pour la plupart des gens qui étaient dans un bureau, 2021, c'est plus l'adoption d'un télétravail, vu qu'il y a eu du déconfinement, tranquillement, un télétravail optionnel, avec des gros guillemets. Les guillemets les plus gras que vous pouvez trouver. Beaucoup d'employeurs auraient préféré que le optionnel soit plus du genre non, mais c'est triste pour eux autres, ils se sont fait dire par leurs employés, on retourne pas au bureau. Ouais. Ou peu. Ou peu. L'idée d'avoir le choix est de plus en plus populaire. Hein? Puis pas juste le choix dont veux-tu du télétravail ou pas, mais c'est quand on en fait, puis de quelle façon on en fait. Ouais. Donc, cette liberté-là devient intéressante. Maurice, là, je vais tout de suite essayer de désactiver certaines rumeurs. OK? Contrairement à la rumeur, on n'est pas des radicales sauvages pour le télétravail, Maurice. C'est un des domaines d'action dans lesquels on n'est pas des radicaux sauvages. Vraiment? Il y en a quelques-uns. On est des radicaux sauvages pour que les gens aient le choix de faire du télétravail s'ils le veulent et quand ils en ont besoin, sans être discriminés pour leur choix. C'est-à-dire d'avoir des options. Tu sais, beaucoup d'entreprises se pètent les bretelles. Nous, on est tellement flexibles. Tu peux travailler chez vous le vendredi si tu veux. Tu sais, Maurice? Ils sont tellement flexibles. Tu peux travailler de chez vous pour toutes les fois où il faut que tu fasses ton overtime le soir, si tu veux. Tu sais, Maurice, si t'es végétarien puis que je te dis... ça donne bien. Le vendredi, si tu veux, t'es pas obligé de manger de viande. Me trouves-tu flexible?
T'es pas végétarien, hein? C'est pour ça? Je fais ce que je peux. La viande est rendue tellement chère que, honnêtement, je vais être végétarien avant longtemps. Fait que c'est ça l'idée, tu sais, c'est que... Fait que bref, ce qu'on voulait dire sur le télétravail, tu sais, c'est pas parce que vous n'avez pas eu le choix de faire du télétravail que vous êtes soudainement flexible. OK? On passe au prochain point. On l'avait calé, Maurice. On l'avait calé en avril, je pense, mars ou avril 2020. Hein? On a voyé le télétravail arriver, on n'avait pas le choix. On a fait un épisode, c'est le numéro 24 si je ne m'abuse. Hein? On s'entend, là, ça fait plus que 75 épisodes. Ça fait tellement longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ça. On était jeunes, on était fous. Oui. Ah. J'avais écrit un article, la prochaine tendance va être les semaines de 4 jours, puis on a fait un épisode, le secret des semaines de 4 jours. Et de tout de 2021, on a vu un paquet de petits exemples de, non seulement les gens font du 4 jours, je veux dire, le 4 jours semaine, ça fait longtemps que ça existe, mais du 4 jours semaine payé pour 5 jours. OK? Et le but étant, ben, on veut être plus efficace, puis on veut que nos employés soient épanouis dans leur travail. Il n'y en a pas encore énormément d'exemples, mais on a vu plusieurs essais qui ont été concluants cette année. Poche et Fils l'ont fait rayonner à merveille, puis c'est pour ça qu'on les nomme. Bon, de toute façon, on adore Poche et Fils. Si vous voulez avoir quelqu'un qui est intéressant à suivre sur LinkedIn, c'est eux autres, sont hilarants. Alors, ils sont drôles, puis ils sont le fun, puis ils ont l'air d'avoir du fun. Oui. Ça te donne envie d'aller travailler là. Ouais. Hein? Ce qu'on peut espérer, c'est que la tendance se maintienne, puis qu'en 2022, on commence à voir ça rentrer pas mal partout. Bon, OK. On ne retiendra pas notre souffle jusqu'à temps que ça arrive. Non. Mais ça prend un paquet de petits exemples à succès qui vont faire que c'est une nouvelle chose qui va être adaptée partout. Moi, Maurice, après la semaine de 4 jours, hein, on va tout de suite le caler. Pourquoi se limiter à 4? Build your own week. BYOW. Ben, en fait, les organisations orientées sur les résultats, donc sont celles qui mesurent simplement les résultats dans la semaine, sont des organisations qui n'ont pas d'horaire, pas juste pas d'horaire dans la semaine, mais pas d'horaire dans la journée. Tu travailles comme tu veux, quand tu veux, tant et aussi longtemps que les objectifs de réalisation hebdomadaire sont atteints ou dépassés. Donc, ça existe déjà. Je ne m'attends pas à ce qu'on voit ça systématique partout avant un petit bout, mais oui, effectivement, c'est des choses que je conseillerais aux gens d'explorer un peu. Oui, c'est l'horaire de travail à la carte. Oui, mais c'est pas l'horaire, c'est plus les résultats. Oui, bien, c'est parce que la mentalité change. Ouais, on n'est ça. plus focusé sur l'horaire, ça devient plus important. C'est ça. Oui, mais on peut pas faire ça, Maurice, voyons donc, le monde, il faut qu'il se parle. Ben, ils se parlent pareil. On étudie qu'il fallait pas qu'ils se parlent. Fait que, enfin, on fera un épisode là-dessus, je pense, sur les... comment ça s'appelle? Les Result Only Work Environments. Oui. ROWE. Ça serait un épisode à faire en Ça serait un épisode à faire parce que c'est un concept qui est intéressant, qui, oui, comme plein d'entre vous vont nous écrire, nous téléphoner, puis nous faire du sémaphore pour nous dire « Ouais, mais s'ils essayent de faire ça au McDonald's, ça marchera pas parce qu'il faut qu'ils servent les clients tout le temps. » On comprend que c'est pas toujours possible partout. Mais quand ça l'est, on va en profiter pour parler du prochain point, qui, on a eu des nouvelles pas très joyeuses ou intéressantes, ou surtout, on va dire, extrêmement décevantes de la part de plusieurs entreprises, particulièrement dans le domaine du jeu vidéo. Et on va penser ici à Blizzard, avec Activision Blizzard, puis Ubisoft, avec le problème de harcèlement. Ouais. Là, vous savez, d'habitude, on les nomme pas, les entreprises. Mais là, c'était dans le journal. Puis, écoutez, là, c'est déjà que le monde du jeu vidéo, duquel j'ai fait partie il y a une vie de cela, est très, très basé sur les gens qui viennent travailler pour nous, aiment le milieu, aiment le genre de travail qu'ils font, fait qu'on va sauvagement en abuser pour les remercier de ça. Fait que quand on crée des environnements où le harcèlement est protégé, c'est décevant. Là, on n'est pas fâché, on est déçu. Mais oui, puis tu sais, j'ai eu des pas pires discussions avec des gens qui connaissent des gens dans le milieu du jeu vidéo ou qui en ont fait partie. Puis, tu sais, quand on dit c'est important de pouvoir trouver un domaine dans lequel tu vas pouvoir mettre ta passion à contribution, il y en a qui commencent à parler de l'abus de passion. On le sait que tu tripes sur le jeu vidéo. Fait qu'on va en abuser en masse de ta passion. Hein? Tu vas en travailler des 20 heures de suite.
C'est sûr que c'est plus difficile à faire quand ce sont des postes de laveur de vaisselle, d'abuser de la passion du lavage de vaisselle. Mais non, c'est réellement un gros problème. Puis c'est un problème duquel il faut être conscient. C'est-à-dire que même dans ce milieu-là, il y a des meilleures entreprises que d'autres. C'est beau de dire « je veux travailler dans un milieu qui me plaît ». Assurez-vous d'aller travailler pour un employeur qui va vous respecter et non pas un qui va vous cracher au visage en vous disant « Hey, tu veux travailler dans le milieu? C'est le prix à payer. » Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. On a tout fait ça avant. Personne, ça a eu le temps d'améliorer ça. Là. Ouais. Mais bon, il y a des endroits qui ont fait des actions drastiques. Beaucoup de gens qui sont partis, pas par choix. Hein? Mais ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, pas beaucoup de changements. Fait que, c'est difficile à partir du moment où il y a des problèmes dans une entreprise, le cynisme s'installe. Ouais. Le cynisme peut ralentir le changement aussi, de beaucoup. Ça vient avec le problème. La confiance, c'est beaucoup. C'est long à bâtir, facile à perdre, puis encore plus long à regagner. La confiance, ça se mérite. On va passer au prochain sujet, plus local cette fois-ci, Maurice. Pour ceux qui le savent, la plupart des légumes locaux du Québec qu'on a dans nos paniers d'épicerie sont généralement cultivés par des employés saisonniers qui viennent d'autres pays. Oui. Et il y a eu un scandale assez effroyable d'employés guatémaltèques, donc du Guatemala, qui travaillaient dans les serres de Mers. Donc, des tomates. Oui, des tomates. Et qui étaient logés dans des conditions absolument insalubres, au point où, on a vu des vidéos, c'était épouvantable. Épouvantable. Bien évidemment, la direction n'était pas au courant. Bien sûr. Puis, ils font ce qu'ils peuvent. Bien sûr. Mais... on a tendance à entendre des choses comme ça du côté des Américains, puis on fait juste faire... pauvres Américains. Mais là, c'est chez nous, là. Bout de vierge, là. Ça fait mal. OK? C'est des entreprises d'ici. Faut qu'on encourage l'économie d'ici. Faut qu'on supporte nos propres entrepreneurs. Agissez donc comme du monde, calvaire. On a honte, là, au Père Noël. Maurice, une des causes principales de la pénurie de main-d'œuvre, la PCU, le programme... Non, le programme gouvernemental pour passer à travers la pandémie, qui donnait des sous aux gens, gratuitement, d'argent gratuit, Maurice. C'était dénoncé dès que ça a été mis en place. Les gens voudront plus travailler. On a fait un épisode qui s'appelait « Les gens veulent plus travailler », n'est-ce pas? Et j'aimerais parler puis je vais utiliser les mots de quelqu'un qui l'a proposé sur LinkedIn, la crise de bacon des dirigeants, qui faisait comme mon fils à terre. Les gens ne veulent pas travailler à cause de la PCU et de son successeur, la PCRU. Parce que le gouvernement donne tellement d'argent aux gens qu'il n'y a plus personne qui veut travailler. On s'entend, un support minimum comme celui qu'on reçoit du gouvernement, s'il est plus intéressant que ce que vous offrez comme salaire et comme condition, c'est pas de la faute du gouvernement ici, là. Mais, faudrait qu'ils fassent comme tout le monde, là, ces gentilles personnes-là. Là. Je veux dire, ceux qui ont de l'argent, c'est parce qu'ils travaillent. C'est pas parce qu'ils sont sur le divan à jouer au PlayStation. C'est toi qui as PlayStation. Ouais, toi, t'es même pas un follower. T'es même pas un croyant. Là, il faut comprendre, la pénurie de main-d'œuvre existait avant la pandémie. Pendant la pandémie, quelque chose qui a peut-être légèrement accéléré le problème, c'est, vous vous rappelez le moment où tout le monde s'est fait mettre dehors en même temps? Bon, peut-être que ça ne vous a pas aidé. Il y a des gens qui sont retirés du marché du travail parce qu'ils ont fait, sais-tu quoi? J'en ai assez de ce foutoir-là. Puis d'autres qui se sont dit, hey, c'est peut-être, je pense à ça, là. Je viens de consacrer X nombre d'années de ma vie à travailler pour une entreprise qui clairement se fout de moi, tout en prenant à mes frais le fait de devoir m'acheter une garde-robe, me déplacer, entretenir mon véhicule, je suis en train de perdre mon chapeau. Beaucoup ont simplement dit, ça ne me tente plus de faire ça, je pars à mon compte où je vais fonctionner de façon différente. Puis, les employeurs, les moins bons employeurs, ont perdu leur main-d'œuvre. Donc, beaucoup de gens qui étaient des permanents se sont rapidement aperçus de la valeur qu'ils avaient aux yeux de leur employeur, puis se sont dit, je vais devenir mercenaire maintenant, faire le même travail et gagner beaucoup plus cher. Donc, les travailleurs sont encore là.
Ils veulent juste plus travailler sous les mêmes termes. Leurs conditions maintenant. Exact. Ouais. Mais tu sais, puis ça, on s'entend, là, ces travailleurs-là, là, surtout dans le domaine de l'informatique, c'est pas du monde qui se laissait aller sur le 2000 $ par mois de la PCU, là. Ils gagnaient beaucoup plus cher que ça, même à salaire. Ah oui. Puis on s'entend. On entend encore parler de beaucoup de gens qui se cherchent des emplois dans le domaine, mais qui se font dire « Hey, t'as juste 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, sais-tu? » On préférait avoir un champion prêt à partir, puis excellent, avec 10 ans d'expérience des technologies qui en ont 2. Donc, c'est ça. Donc, chers employeurs, allez chercher les employés là où ils sont et dites-vous que la situation que vous vivez actuellement, c'est celle que vous avez passé des années à construire. Maintenant, vous vivez avec. La PCU n'a rien à voir là-dedans. Donc, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se battaient contre construire ça. Oui. Mais le marché, il faut suivre. Exact. Puis d'ailleurs, tiens, parlons-en. Parce que là, la PCU, c'est très local, mais il y en a eu dans plusieurs pays, des mesures comme ça. Mais là, c'est plus juste, il y a une rareté de main-d'œuvre. Il y a eu une grande démission. Ah bien, pas fini. Et pas fini. C'est un peu le contrebalan de quand tout le monde s'est fait mettre dehors en mars 2020. Hein? Ceux qui sont restés en place, ils ont commencé à se poser la question, c'est comme, qu'est-ce que je fais ici? Je suis le prochain? Puis qu'est-ce que ça veut dire sur mon employeur qui a mis la moitié du monde dehors en mois de mars? Puis pour certains, c'est pas nécessairement arrivé, mais le fait de travailler à partir de la maison, sans avoir le brouhaha, la course continuelle, ils ont plus le temps de se poser des questions, de se demander est-ce que c'est ça que je veux faire avec ma vie ou pas? On se souvient, en début d'année, il y avait, on en avait parlé dans certains épisodes, des articles qui disaient que c'était entre 40 et 50 % de la population québécoise qui était prête à changer d'emploi dès la fin de la pandémie. Là, fin de la pandémie, c'était plus la fin de la deuxième vague à ce moment-là. Oui, comme la pandémie ne finira pas, parce qu'il y a énormément de gens qui se disent on n'a pas besoin d'avoir un vaccin de toute façon. C'est presque fini. Hein? Ils ont commencé tout de suite, la démission, n'est-ce pas? Puis, à une époque, je me souviens, il y a eu un article, il s'est promené pas mal, parce que ça fait parler, qui parlait de 95 % des gens qui y avaient songé. Songer, pas être prêt à passer à l'action, mais songer quand même. Quand tu te poses la question, serais-tu mieux ailleurs? Souvent, la poser, c'est y répondre. C'est ça. Fait que cette grande démission-là, on la voit pratiquement à la grandeur du monde. Oui. C'est en tout cas, certainement, dans tout le monde occidental, c'est quelque chose avec lequel toutes les entreprises vont devoir travailler avec. Ce qui veut dire, à partir d'aujourd'hui, aller chercher des gens. C'est plus une question de partir à la pêche. Hein. On met des affiches, là, puis on attend que le monde vienne. Il faut partir à la chasse. Il faut aller offrir quelque chose de suffisamment tentant et d'intéressant pour que les gens viennent, tout en se disant, parce que beaucoup d'entrepreneurs à qui on parle nous disent « Ouais, mais ils viennent, ils rentrent, puis ils s'en vont. » OK, quand tu les as attirés, ce que tu les as fait, tu as des promesses qui s'avèrent ne pas être vraies. Quand ils rentrent, « Oh, ben là, tu sais. » Ouais, ben oui, ben là, tu sais. C'est bien plus facile de promettre que de livrer. Ben, c'est ça. Donc, dites-vous que maintenant, ça, c'est plus une option. Vous allez devoir créer le genre d'environnement dans lequel les gens ont envie de travailler. Puis si vous vous dites que c'est pas votre job, ben c'est pas leur job non plus de venir travailler chez vous. Même si plusieurs d'entre vous font pression au gouvernement pour que certaines classes de citoyens n'aient pas le choix de prendre vos mauvais emplois. Ouais. Je vais voler une expression de notre acolyte Steve L'Emploi. Hein? Et je vais la revirer de bord pour nos chers employeurs. Sont-ils invités au party de Noël, eux autres? Voyons donc. Le party de Noël d'un terrain de golf en Floride, voyons donc. Tu sais, avoir des employés dans ta business, c'est pas un droit fondamental. Fait que là, la grande démission, ça témoigne d'un très grand désengagement au sein de toute la workforce, dans le fond, qu'on retrouve un peu partout. Mais pas qu'ils étaient nécessairement engagés avant, c'est qu'ils ne voyaient pas qu'il y avait d'autres options. Ben non, il y en avait des gens qui sont engagés, il y en a tout le temps eu. Oui. Mais le niveau de désengagement a vraiment monté. Mais là, s'il y a un domaine où on a plus d'engagement, et là, on change de registre carrément, on a fait un épisode qui était un petit peu collé là-dessus, c'est que il y a eu des élections municipales récemment au Québec, au mois de novembre, et le taux de femmes qui sont devenues des maires de ville, en Europe, on ne dit pas Madame la maire, ici on dit des mairesses, je trouve ça joli. Donc, le taux de mairesse a
incroyablement augmenté. Et des jeunes élus aussi. Ouais. Des jeunes, là, des gens de 20 quelques années. Hein? Fait que, on avait invité Catherine Fournier, qui était candidate. Et elle a été élue, mon Dieu, presque par acclamation. Je veux dire, il y avait quand même 3 personnes à l'opposition, mais il y a eu une autre élue, je pense, qui n'était pas dans son parti. Là, c'est vraiment quelque chose. Elle a 29 ans. C'est vraiment spécial. Fait que les spots étaient sur elle le lendemain de l'élection. Donc, félicitations à tous ces jeunes, à toutes ces dames. Félicitations au fait que, à tous nous autres, pour les avoir élus, puis se dire, hey, quitte à se dire, ça serait le fun si c'était différent maintenant, d'avoir, en fait, pour une fois, pris les mesures nécessaires pour que ce le soit. Pas juste changer d'un parti à un autre, changer fondamentalement qui va être en charge des choses. Ouais, donc, puis bon, évidemment, ça fait pas tant longtemps qu'ils ont été élus, donc on va leur donner une chance de faire quelque chose. Ouais. On va voir qu'est-ce que ça donne l'an prochain. Mettez pas la province en feu. Non, ou les villes. On parle de plus de femmes, de mères, plus de jeunes. Nécessairement, c'est de la diversité. Oui, Hein? qui était un des grands sujets de cette année. Écoute, c'est fou. Étant donné la grande démission, les pénuries, on a commencé à considérer plus d'options, peut-être, appelons-le comme ça, en tant qu'employeur dans le monde du travail. On a parlé beaucoup de santé mentale. Oui. On en parlait déjà beaucoup avant. Un jour par année, vous savez lequel je parle. OK? On en parle beaucoup plus de santé mentale. Je vois, je sais pas combien de posts, de podcasts sur la neurodivergence, sur la diversité, l'inclusion. On a fait nous-mêmes un épisode avec pour parler de diversité et d'inclusion l'an passé. Mais j'aimerais qu'on prenne ces 3 sujets-là puis qu'on les sépare un petit peu, parce que c'est 3 choses quand même très différentes. Vas-y. Ben, la diversité ou le manque de a été un des grands sujets de l'année encore. Hein, ça a commencé l'année passée, mais cette année, ça l'a pas diminué. C'est pas un problème qui est réglé du tout, Non. mais c'est un problème au moins que les gens en sont conscients. Puis suffisamment tout le monde en sont conscients et non pas juste ceux qui en sont victimes. Donc, je pense qu'on est plus près d'un moment où il y a un réel dialogue. Encore une fois, je ne veux pas crier victoire, loin de là, il y a beaucoup de chemin à faire, mais il y a une partie du chemin, du moins le chemin a débuté. Puis, on réalise un petit peu plus que c'est pas juste ici et maintenant que le problème existe, mais que c'est un problème qui existe depuis extrêmement longtemps, au point où, quand tu n'es pas une des victimes du problème, ben tu t'en es jamais aperçu parce que c'était ce qui était normal. Puis on s'aperçoit que le normal n'est pas normal. Maurice, tu viens de dire quelque chose de super important. Puis je le rappelle souvent, des fois, dans des discussions avec d'autres personnes blanches, mâles avec qui je parle. C'est que, tu sais, quand un problème, c'est pas un problème parce que ça t'affecte pas toi, c'est parce que t'es privilégié. Ouais. Il faut se rendre compte du privilège qu'on a dans la vie, peu importe notre âge, notre grandeur, notre genre. Mais c'est à partir du moment où on se rend compte que nous, on l'a facile, que tu peux aussi voir que les autres l'ont pas facile puis que tu peux faire quelque chose. Je dirais, nous, on l'a plus facile parce que ça veut pas dire que parce qu'on est privilégié sur certaines choses, qu'on est privilégié sur toutes, puis pas nécessairement au dépend de d'autres qui sont plus que nous autres, mais le fait est, le monde étant le monde, puis les gens étant très divers, veut pas, puis les situations étant très diversifiées, on peut à la fois être privilégié puis vraiment mauditement pas être chanceux. Oui, c'est clair. Fait que, il faut simplement prendre conscience de là où sont nos privilèges, puis il faut prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation pour tout le monde. Puis en bout de ligne, si ça donne que privilégié ou pas, notre situation n'est pas très bonne, mais que tout le monde porte attention à comment on peut améliorer la situation, pas juste pour nous, mais pour les gens autour de nous, ben ça va nous aider nous-mêmes, ça va nous affecter nous-mêmes. Ouais. Donc ça, c'est déjà un des sujets. Ouais. J'aimerais parler de santé mentale. Oui. Le fait que maintenant, en télétravail, on voit les gens dans leur environnement quotidien, avec le petit enfant qui vient dire « Bonjour maman » en revenant de l'école, hein, avec mon fils, moi-même, là, qui se pointe en plein milieu de meeting, puis je le prends sur mes genoux, hein, le chat qui se promène en avant. On se rend compte que les gens ont une vie. Et j'ai vu des choses, moi-même dans les mandats que j'ai eus depuis le début de la pandémie, où ce que je voyais, tu sais, quand tu dis « ma fille est malade », puis tu l'entends tousser en arrière,
C'est comme, man, va t'occuper de ta fille, voyons donc, là. Laisse faire le meeting, là, on va le couvrir pour toi. J'ai entendu ça d'une manière incroyable maintenant parce qu'on télétravaille. Parce qu'on télétravaille, puis que la petite fille est en arrière. T'as pas besoin de faire 1 heure de char pour aller t'en occuper, là. Ah ouais. Tu comprends-tu? Et que j'ai vu ça beaucoup plus fréquemment en 1 an que j'ai vu en 10 ans de carrière, va t'occuper de ta fille. L'attitude qu'on entendait souvent venant des ressources humaines, on sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui était de « laisse ta vie à la maison, quitter au travail, Ouais. c'est pas la même chose ». Bien sûr, on est tous... On va au travail sans masque, et on est toute une grande famille, puis on est tous égaux, puis tout ça, mais dans la réalité, c'était tes problèmes personnels n'ont pas leur place au bureau. Ça, on l'a entendu souvent. Ben maintenant, c'est pas mal plus difficile à gérer, puis le fait qu'on y soit exposé va créer une empathie. Ouais. C'est une bonne chose. Puis tu sais, ouais, mais là, Olivier, tu parles de la petite fille qui est malade. C'est la santé physique, pas mentale. Mais pense aux parents là-dedans. De savoir qu'il a l'option, OK? De faire garder, je vais rattraper ce soir, je vais rattraper demain. Je ne rattraperai pas parce que mon équipe me dit que c'était correct pour pouvoir m'occuper de ma fille. Imaginez le stress qui embarque pas. Hein? Un autre point important en santé mentale, c'est qu'on est rendu beaucoup plus à un point où c'est plus socialement acceptable, disons-le comme ça, de pouvoir dire « Hey, j'ai des problèmes, ça va pas bien dans ma tête. » Puis c'est pas juste de « C'est dans ta tête, man up! » Oui, c'est ça. Maintenant, on est beaucoup plus capable d'admettre qu'on a des problèmes, puis d'aller chercher de l'aide, puis les régler, ces problèmes-là. Donc, c'est le stigmate, j'ose espérer, est beaucoup moins là. C'est sûr qu'il est encore là. C'est sûr que c'est important de continuer à en parler, puis d'en parler régulièrement pour que ce soit normalisé, surtout dans une période comme celle dans laquelle on vit présentement. On a énormément d'incertitudes, il y a énormément de stress. Depuis maintenant plusieurs années, on parle, là, les gens vont au travail et sont super stressés. Ouais. Maintenant, chaque dernier élément de ta vie, que ça te concerne ou que ça ne te concerne pas, le monde entier, la moitié du monde est en feu, puis l'autre moitié est malade. Fait que, on s'en va vers quoi comme société? Ben, si on regarde du côté des Américains, ils vont s'écrouler, ça sera pas très long. On est sur le bord de guerre ouverte à plein d'endroits. C'est-à-dire, Puis les changements climatiques vont mettre le reste à feu et à sang de toute façon. ah oui, c'est ça. Là. Ça, c'est le début du fun. Là. Hein? On s'en va vers les changements climatiques. On s'en va vers l'effondrement des écosystèmes partout au monde. Fait que les gens sont de plus en plus conscients que toutes les situations terribles qu'on a vécues vont juste commencer. Donc, il faut être en mesure de pouvoir s'admettre, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Imagine quand tu n'es pas capable de l'admettre à tes coéquipiers, ça va pas bien, puis tu fais semblant de travailler pendant que tu es en burn-out. Tu sais, j'ai vu, tu sais, les gars, je serais pas là aujourd'hui, je file pas. Puis de voir après ça, de parler, de poser la question, fille, finalement, ça va-tu mieux? Oui, j'ai pris une journée de maladie mentale. Il y en a une couple qui m'ont dit ça. Tu sais, c'était pas physiquement. Ça allait pas bien. J'ai décidé de prendre une pause. Je n'avais jamais vu ça dans 15 ans de travail avant. Non. Quelqu'un le dit ouvertement à un collègue. Ouais. Donc, on s'en va dans la bonne direction pour ça. Va falloir, parce que le reste va te tomber dessus. Là. Puis non, méditer le matin, ça ne réglera pas le problème. Ah. Donc, souris un peu. Ouais. Donc, félicitations à tout le monde qui se sont vissés la tête comme il faut puis qui ont décidé de « Hey, on va commencer à en parler, on va commencer à l'admettre, on va commencer à agir là-dessus. » Puis, espérons qu'ensemble, on va réussir à passer au travers de tout ça. Il nous manque de l'inclusion. Ah. L'inclusion n'est pas encore tout à fait là. On va dire ça de même. Ben, ça dépend, tu parles d'inclusion de quoi? Ben, diversité sexuelle, hein? C'était quelque chose que j'ai vu avant qui est un problème et que je vois de moins en moins. Moi, dans mon contexte. C'est ça. D'un autre côté, hein, on est deux gars straight blancs qui vivent, on ne dira pas en campagne, mais qui vivent en banlieue. Ça, en dehors de grosses communautés urbaines. Donc, on n'est pas les meilleures personnes pour juger ça. Donc ça, en tant que société, c'est peut-être un cas d'inclusion qui est peut-être un peu moins problématique qu'avant. Donc, bravo à tous pour ça. Il en reste encore beaucoup. Des gens issus de l'immigration. Exact.
Bon, on est en train d'ouvrir les vannes, parce qu'on a besoin d'eux là, dans le marché du travail. Là. Puis en même temps, on a vu énormément cette année de gens se faire menacer de se faire déporter sur des technicalités, d'avoir une difficulté incroyable avec le processus d'immigration. Il y en a qui vont dans d'autres provinces parce que c'est plus simple. Oui. Mm-hmm. Puis même s'ils arrivent à s'installer, puis pour certains qui sont déjà installés ici depuis longtemps, des fois plusieurs générations, commencent à vivre une certaine discrimination qui n'était pas nécessairement là à ce niveau-là avant. On parle maintenant avec le bannissement des symboles religieux dans les écoles, mais pour certains de ces symboles-là étaient vus comme religieux, mais autant comme culturels que religieux, qui sont bannis également, puis ça qui pose des problèmes ici, parce que, des gens qui faisaient un bon travail, dont on a encore besoin, qui sont pas nécessairement toujours très bien payés, là, se font dire « T'as juste un sacrifice de plus à faire encore. » Ouais. Sinon, tu perds la job. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job comme ça. Il y a des professeurs qui vont juste pas retourner travailler parce que c'est pas le gouvernement qui va me dire comment m'habiller. Ouais. Je les comprends. Puis là, on parle pas de choses comme les vaccins obligatoires pour certains des travailleurs, qui, en quelque part, est une question de sécurité de société. Oui, mais tu sais, j'imagine que c'est discutable. Tu es en télétravail, mais tu travailles pour le fédéral. Tu vas pas au bureau, mais on t'oblige à te faire vacciner. Regarde. Tu sors de chez vous un moment donné, c'est ça. quelque part. Si t'es pas vacciné au départ, c'est peut-être ça le problème. Le vaccin n'est pas à propos de vous, est à propos de tout le monde autour de vous. Leadership 101. Mais Maurice, on a gardé la panne quand même pour la fin. Puis c'est quelque chose qui désespère de plus avec cette histoire-là. Là? C'est qu'il reste 2 autres semaines à l'année au moment où on enregistre. Puis c'est habituellement juste avant les vacances, les pires nouvelles arrivent. Ouais. Fait que... La semaine dernière, il y a un gentil CEO d'une compagnie qui ose s'appeler Better.com qui a licencié 900 personnes d'un coup sur Zoom puis qui s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de backlash. Depuis ce temps-là, on va l'admettre, il a été sur les réseaux sociaux pour lui dire qu'il était très désolé de la réception de ce qu'il a fait, et qu'il s'est aperçu que peut-être que, vu à l'opinion publique, c'était pas la meilleure façon pour procéder. Le gars, il est pas désolé pour 2 dans les scènes! Un éternel incompris, Maurice. Ah, pauvre petit gars! Ouais. Hein? Fait que, de notre cœur, du Père Noël rebelle, avec Rebel with a Clause, mange donc de la marde, mon gros chien. Dis en toute politesse, puis en comprenant ta situation à 100% et en te donnant du support pour le fait que tu puisses passer au travers de cette période difficile dans laquelle le monde te cale comme étant le chien sale que t'es. Mais tu sais, Maurice, c'est pas de sa faute. Il veut pas avoir ça sa conscience pendant les fêtes de savoir qu'il les remercierait en janvier. Fait que là, il va pouvoir passer des bonnes fêtes. Tu comprends ça, toi? Tu l'as vécu! C'est exactement ce qu'un de mes anciens employeurs m'a dit avant de me mettre dehors un 24 décembre. Ah, je savais pas, mais je savais pas. Je ne vais pas savoir. Ta gueule. Bon, ça fait le tour de la revue de l'année pour le monde du travail. Puis là, on sait qu'on en a passé beaucoup. Certains ils nous ont dit, mais il faut que vous parliez des entreprises qui ont pris des tonnes d'argent du gouvernement pour créer des jobs ou maintenir des jobs, puis qui ont rempli leur poche avec, puis qui ont fermé pareil. Oui, il y en a énormément, en fait. Beaucoup trop d'exemples pour les citer. Qu'est-ce qu'on fait du fait que les entreprises n'ont pas arrêté, et surtout les entreprises en alimentation, de monter les prix de la facture d'épicerie? Puis là, tu vois, on vient d'apprendre que le grain vient d'augmenter de 400%, puis ils viennent de nous aviser. C'est triste. À cause de ça, on va devoir augmenter les prix. Ah ouais? Ben les autres prix que vous nous avez augmentés ces 2-3 dernières années, sans nécessairement avoir de justification autre que pandémie, puis qui ont fait que vous faites de plus en plus d'argent, tandis que vos employés vivent dans des conditions terribles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Okay? Je pense qu'il va falloir qu'on se maintienne en quelque part une page de boycottons ces gens pour les raisons suivantes. Voici qu'est-ce qu'ils nous font, voici qu'est-ce qu'ils font à leurs employés, voici l'augmentation de leurs profits, voici les bonus de la direction. Il va falloir qu'on maintienne quelque chose comme ça. Ça va aller, Maurice?
Maurice, il est fâché. Il est fâché pour un maudit paquet Maurice- d'affaires cette année, mais l'augmentation absolument dégueulasse des marges de profit de beaucoup d'entreprises et de la fortune personnelle de beaucoup de milliardaires me fait dire, ben, écoute, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, il est peut-être temps qu'on commence à requalifier les milliardaires comme étant une source de protéines renouvelables, puis qu'on les mange. Eat the rich. Eat the rich. Tu sais, Maurice, tu parles des supermarchés, hein, des prix, du coût de la vie, de la Mhm. bouffe. C'est bizarre, hein? Quand ça va mal, les prix montent tout le temps, mais quand ça va bien, ils descendent jamais. Bizarre, hein? Donc, je reprends. On a fait le tour de la revue de l'année pour le monde des affaires. Maintenant, on va faire le tour pour GoPirate. Parce que, hey, ça a pas été mieux. pendant 1 an, ça a été à propos de vous autres. Là, on va parler de nous autres un petit peu. Hein? En fait, on a parlé de nous autres assez souvent avec plein de beaux projets, puis plein de gros travail. Puis On n'a jamais parlé de nous autres. Jamais. OK. On va parler, là, c'est un petit peu plus chronologique. Le livre. Hein, au mois d'avril, là, au mois d'avril, mai, en tout cas, ce printemps, on a lancé une campagne de sociofinancement. Tout le monde nous a surpris. On a ramassé 8 000 pour un livre. Puis on a tout mis ça dans nos poches. Merci. Non, c'est pas vrai. En fait, on pensait que le livre, au départ, serait publié à peu près à ce temps-ci de l'année, décembre 2021. C'est ce qui était annoncé. Et puis, vous savez, il y a eu de la vie entre-temps. Oui, des projets porteurs pour GoPirate sur lesquels on a mis une priorité. Puis, au niveau de nos fournisseurs, parce qu'on n'écrit pas ce livre-là tout seul, hein, Mhm. on a des partenaires avec nous qui ont aussi eu des délais. Ce qui fait que le livre n'est présentement, à la mi-décembre, pas encore prêt. Mais il va l'être en début d'année prochaine. Donc, toutes vos commandes seront honorées. Et le livre va être disponible pour tous les autres. Et plus encore, on va monter un cours qui va suivre à peu près les mêmes grands thèmes que le livre, puis qui va être disponible si vous voulez aller plus loin. Hein, le livre amène beaucoup d'idées qui vont être tangibles. L'idée avec le livre, c'est que chaque page soit remplie de techniques à mettre en place. Ouais. Mais si vous voulez aller encore plus loin, le cours qui va accompagner va pousser ça encore un petit peu plus, puis vous encadrer un peu plus dans la mise en place de toutes ces techniques-là. Parce que l'idée, c'est qu'on croit beaucoup, on donne beaucoup de théories, hein, même avec notre podcast, Ouais. mais les mettre en place, c'est plus difficile. On a offert des sessions de coaching et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui peut se payer non plus ces montants-là. Fait que l'idée, c'est que avec des vidéos qui sont abordables, on vous aide à mettre ça en place dans votre contexte. Vous devriez voir plusieurs autres initiatives comme ça au cours des prochaines années. On entend, là? Je parle au pluriel. Là, cette fois. Pas juste dans le nombre d'initiatives, mais dans le nombre d'années que ça va prendre. Ouais. Maurice, à un moment donné, on a fait un épisode, puis 2 gros innocents qui sont apparus, habillés en complet, veston, pas cravate, avec les lunettes fumées, pipe, ça prendrait des cigares. On va se parler des cigares. Fait qu'on parle de Steve L'Emploi et Jeff Bezogne. C'est vraiment un hasard, hein, si ça ressemble à Steve Jobs puis Jeff Bezos. C'est un hasard, là. C'est un hasard pour les 3 d'entre vous autres qui ne l'avaient pas encore compris. Fait que ces 2 comiques-là, évidemment, représentent tout ce que nous dénonçons. Hein? Essentiellement, pas juste les patrons, hein, mais le fait aussi qu'ils sont très, très riches, qui ont une mentalité de merde, puis qui sont très, très égocentriques et très self-centered. Qu'on s'entend, ce sont des personnages fictifs et toute ressemblance avec des gestionnaires de haut niveau qu'on a rencontrés au cours de notre vie n'est que purement fortuite. Purement. Ça veut pas dire qu'ils nous ont pas inspirés. fait que ça, on a beaucoup de plaisir avec Jeff et Steve. On aimerait ça, explorer ça davantage. On caresse l'idée de faire un spin-off, une chaîne dédiée à Steve et Jeff. Maintenant, tout se fait pas tout seul. Ça prend du temps, puis je vous garantis, ça prend de l'argent à faire ça. OK? Puis le temps, c'est de l'argent aussi. Fait que ça va arriver quand ça va arriver. Ça va arriver quand ça va arriver, mais on aimerait bien ça le faire. Il y a bien des affaires qu'on aimerait bien faire. Ouais. Mais, fait que, on va voir si on réussit. Mais, Puis là, ça semble être comme super le fun. Là. On est encore dans le bout super positif de ce qui s'est passé durant Ouais. l'année. Hein?
On va commencer par quelque chose qui aurait pu être très négatif, qui n'a pas eu trop d'impact pour nous autres. Hein? Ben, c'est le fait que, je sais pas, on vous en avait parlé rapidement, on s'est fait pirater, nous autres, ben pas nous autres, notre hébergeur. Ouais. Et notre site est tombé sur le derrière, disparu du jour au lendemain. Puis nous, on s'est dit, ben, on est antifragile. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire là? Rien. On le fait-tu, le site qu'on voulait avoir avant? Fait qu'en 3 jours, on avait un nouveau site. Tous ceux qui nous ont proposé de l'aide là, pour faire ben, il est déjà fait le nouveau site, pas besoin, merci, ça va. Mais ce qui est le plus fun là-dedans, c'est qu'on a parti notre boutique. Hein? Vous avez sûrement vu quelques petites publicités ici et là. Merci dans lesquelles, à tous ceux qui ont joyeusement contribué à notre, je dirais fonds de pension, mais c'est pas vraiment vrai. Vraiment pas. En fait, c'est de l'argent de poche. Honnêtement, ça paye le show un peu. Mais oui, dans cette boutique-là, ben, vous pouvez acheter le magnifique drapeau qui est là. Hein? Go Pirate avec nos 4 valeurs, là, liberté, adaptabilité, communauté et impact. Plein de t-shirts, plein d'affaires, hein, Maurice. Puis il y a de quoi d'autre que vous voulez avoir, allez à Chalet Olivier, puis il va être capable de vous monter ça. À peu près. Probablement. 15 minutes, je peux créer un item customisé pour vous autres. Puis on va l'offrir aux autres à partir de ce moment-là. Exact. Donc vraiment, ça coûte des sous, mais ça nous aide à maintenir le show, qui coûte, s'il faut le rappeler, 500 $ par semaine, qui sortirait de nos poches. Yep. Ah! Les 2 prochains sont difficiles, Maurice. Ouais. D'abord, il y a beaucoup de gens qui nous ont proposé de l'aide cette année, oui, ce qui est très apprécié. On a eu beaucoup de projets qu'on essaie de mettre en place. Puis une des plus grosses difficultés, c'est qu'on manque de bras. On manque de 2 choses, de bras puis d'argent. Fait que plein de gens nous ont offert leur aide pour diverses choses au cours de l'année. Puis, ben malheureusement, ça n'a jamais pu déboucher. Je parle pas juste les projets, mais l'aide elle-même. Fait que on sait, quand on travaille avec des volontaires, que c'est toujours difficile de garder ces volontaires. Ouais, les bénévolats, faut les organiser. Ben c'est ça, puis tu sais, les garder motivés. Dans notre cas, on a juste été comme malchanceux. Oui. Puis c'est pas un reproche, hein, c'est on se rend compte de c'est quoi. Parce que moi, j'ai jamais géré des bénévoles. Hein. Ben, moi, j'ai eu à le faire par le passé. C'est de la job. Puis c'est de la job. Tu peux pas prendre pour acquis qu'ils savent... Et puis, qui peuvent bien naviguer dans tout ce que tu leur dis, et etc. Ces bénévoles-là ont des vies puis des responsabilités aussi. Fait qu'ils ont des fois, tu t'engages à des choses que finalement, il faut que tu te dégages. On s'est rendu compte, Maurice et moi, que chaque fois que quelqu'un nous propose de nous aider, à peu près 2 fois sur 3, on répond, écoute, ça serait moins long de le faire nous-mêmes que de te montrer comment. C'est triste, mais c'est ça. C'est vraiment plate. Fait qu'on sait pas quoi faire avec ça. Non. Puis c'est quelque chose qu'on va devoir continuer à réfléchir. Mais l'avantage, c'est que les grands projets, comme ceux qu'on essaie de mettre en chantier cette année, ne seront pas là pour l'année prochaine du tout. Tous les projets qu'on avait avec GoPirate, peu importe lesquels qui sont, ont été annulés ou mis sur la tablette pour question de fonds, de main-d'œuvre et de timing. Et le fait que maintenant, même Olivier et moi, on a dû reprendre des mandats à temps plein avec des clients. Donc, il y a à peu près plus personne qui travaille dans GoPirate. Il y a quelques heures seulement qui se font maintenant. C'est pour le show. Ouais. Donc, c'est entre autres pour ça que les services de coaching n'apparaissent plus sur notre site. On n'a plus la capacité de gérer ces clients-là. Ceux qui étaient déjà les clients, on va essayer de s'organiser avec eux autres. Vous pouvez toujours nous contacter, mais on ne prend pas de nouveaux clients pour ça. Exact. Fait que c'est triste, mais tous les services offerts par GoPirate sont plus là. Donc, on va voir ce qu'on va faire avec ça dans l'avenir, mais pour tout de suite, puis pour le foreseeable future, pour au moins les 6 à 8 prochains mois, attendez-vous pas grand-chose de ce côté-là. On est occupé à travailler avec des clients. Bon, on est des pirates. On remplit notre coffre. Hein? Puis quand il sera plein, on ira l'enterrer quelque part, puis on fera de quoi? Ouais. Pour l'instant, le coffre il est encore peu rempli. Fait qu'on travaille. On parle d'argent, mais il faut comprendre que le mois dernier, à la fin novembre, on était rendu à discuter très, très, très sérieusement de mettre la clé dans la porte. Donc, on a eu la chance, le fait d'avoir développé un assez grand auditoire, que quand on a dit on cherche des clients, on a des clients qui sont pointés presque instantanément. Fait que ça, c'est une excellente chose, quelque chose qui nous était jamais arrivé avant. Donc, ce qui a permis la survie de GoPirate. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec tout ça, puis voir à quel point ça peut se maintenir pour penser à qu'est-ce qu'on va faire avec dans l'avenir. Maintenant, Maurice, 2022 approche à très grands pas.
Vous ne nous reverrez pas avant 2022. Non, on va se voir l'an prochain. Nous, on prend une pause bien méritée. Très, très bien méritée. Et on va quand même être un peu actifs. Vous pouvez nous écrire, là, mais pas de chaud. On revient au début janvier. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite au monde du travail en 2022? Plus de PCU. Prospérité, ça aiderait. Prospérité pour tous, les travailleurs spécialement, pas juste les business. Hein? Exact. Avoir un meilleur équilibre entre employeurs puis travailleurs. C'est-à-dire que on travaille tous pour la même chose. Ou bien, non. Non. On travaille tous pour la prospérité. Il faudrait juste que la prospérité de un, ça soit aligné avec celle de l'autre. Et plus équitablement distribué, disons comme ça. Disons-le. Puis là, moi, être super honnête, là, je ne m'attends pas à ce que beaucoup d'entreprises changent et s'adaptent avec ça. J'espère que certaines vont émerger, qui vont déjà avoir cette mentalité-là, ce qui va permettre à ces entreprises de gagner une place dominante sur le marché en allant chercher la main-d'œuvre qui ne peut plus travailler pour les autres. On va aller chercher tous les early adopters d'employés. Hein? On souhaite à tous les travailleurs partout d'avoir plus de voix. On souhaite à tous les gens qui nous écoutent de multiplier leurs options puis de devenir de plus en plus antifragiles. On vous souhaite, justement, multiplier les options. Là. On vous souhaite une vraie flexibilité. Oui. Hein? Pas une qui est contrôlée par quelqu'un d'autre. Hein? Puis on vous souhaite, c'est ça, une dynamique rafraîchie dans le travail. Ouais. Pas juste orientée sur « Oui, mais là, tes heures sont-tu faites? Hein? » Qu'on parle un peu plus de valeur, qu'on parle un peu plus de résultats, qu'on parle un peu plus de mission, de responsabilité sociale, puis qu'on parle de raison d'être. Il y en a combien que vous ne savez même pas pourquoi votre entreprise existe? Puis c'est pas les 8 ou 10 valeurs sur un poster défraîchi dans le lobby de l'organisation. Ça compte pas. Non. Qu'est-ce qu'on souhaite aux GoPirates? Prospérité. Oui, on va la faire à bout de bras, mais oui. C'est pas mal ça. Moi, je nous souhaite 2000 followers. Oui, c'est la prochaine étape, c'est le 2000 followers. Ouais. Et annonçons-le maintenant. Il va y avoir des petits changements à notre show. Donc, Olivier et moi, on discute depuis longtemps le fait qu'il des fois n'est pas toujours... c'est pas toujours une belle danse de danser entre les différents types d'auditeurs qu'on a. Ouais. On parle à qui, là, Maurice? On parle-tu aux employés? On parle-tu aux employeurs? On parle-tu aux citoyens? Oui. Fait qu'on a décidé, on va briser le show un petit peu. C'est-à-dire que GoPirate, que vous nous voyez là, va principalement s'adresser aux gens du public, hein, qu'ils soient des travailleurs, qu'ils soient des citoyens. On va parler d'antifragilité, d'autonomie, de reprendre contrôle de son narratif, puis on va chialer contre nos boss. Puis, en même temps, on va regarder pour créer un autre show qui va être plus concis, qui va répondre à des questions précises, mais qui va s'adresser aux gens en entreprise, donc aux gestionnaires, aux gens des ressources humaines, aux entrepreneurs, aux directeurs d'entreprise, qui étaient notre haute clientèle, avec des capsules qui vont être beaucoup plus précises pour répondre à leurs besoins directs et où on ne sera pas habillé en pirate. Oui, ce qui est un problème pour certains. Oui. Et je ne sais même pas si on va pouvoir mettre nos joyeux chapeaux de Noël avec des pattes. Ouais. Mais oui, essentiellement, on va répondre aux questions. Hein? Un épisode, une question. Oui. Quelques minutes. Ouais. Un par semaine. On ne sait pas quand ça va commencer, mais on va regarder ça sérieusement. On regarde ça sérieusement dans le temps des fêtes. Ouais. Puis, je vous souhaite du rhum, ma foi, pour ceux qui boivent. Du plaisir sucré pour ceux qui boivent pas. Puis, écoutez, que 2022 soit meilleur que 2021. Si tout le monde a ça, on va être bien content. C'est pas mettre la barre super haute, quoique. Ouais. Fait qu'à tout le monde, passez des joyeuses fêtes. Passez du temps avec votre famille. Soyez vaccinés si vous le faites. Puis, ma foi, on va espérer que ce Noël-ci va être en famille, hein, parce que ça n'a pas été le cas bien dans les autres années d'avant. Puis, ayez du fun. Essayez de trouver quelque chose que vous pouvez retirer de votre travail. Sérieusement, c'est ça que je vous souhaite pour 2022. Et si vous avez de la misère, venez nous voir. Fait que mes chers amis, bonne année! À l'abordage! À l'abordage!